Maintenant, on va parler du type any, qui est un type spécial dans TypeScript qui nous permet de représenter des valeurs de n'importe quel type. Lorsqu'une variable est annotée avec le type any, cela signifie que TypeScript n'impose aucune vérification de type sur cette variable. Déjà, nous allons voir comment nous pouvons utiliser le type any. Pour utiliser le type any, pour déclarer une variable, lorsque vous ne connaissez pas ou que vous ne souhaitez pas spécifier un type exact, eh ben vous faites par exemple, let data, any. Et je vais faire égal, par exemple, hello. D'accord? Donc maintenant, je vais loguer data. Je vais bien avoir mon hello affiché sur ma console, mais je vais pouvoir lui dire ici que data est égal à 1, 2, 3. D'accord? Et il n'y aura pas d'erreur de type puisqu'il ne va pas vérifier, vu que c'est un type any. Je vais pouvoir lui dire data égale true. Hop. Et pareil, pas d'erreur. D'accord? Pas d'erreur de syntaxe parce que pas de vérification. Tout simplement. Il y a une absence de vérification. Lorsque la variable est de type any, vous pouvez lui assigner n'importe quelle valeur et n'importe quel type sans obtenir d'erreur de type. Par conséquent, le compilateur TypeScript n'effectuera aucune vérification statique sur cette variable. Cela signifie que vous ne bénéficierez pas des avantages de la vérification de type pour cette variable. L'utilisation du type any est pas très conseillée. Il vaut mieux éviter, d'accord, vaut mieux utiliser des types typés pour ne pas, du coup, se retrouver avec des bugs qui nous viennent de nulle part et qui peut, poser des gros problèmes sur votre application web. Il y a également un avantage, c'est sur l'utilisation avec des bibliothèques JavaScript existantes. Le type any est souvent utilisé lorsqu'on travaille avec des bibliothèques JavaScript existantes, qui ne sont pas écrites en TypeScript et n'ont pas de définition de type associé. Cela permet d'éviter les erreurs de type lors de l'utilisation de ces bibliothèques. Il y a également une perte de sécurité de type, car l'utilisation excessive du type any peut entraîner une perte de sécurité de type dans votre code. Si vous utilisez le type any de manière indiscriminée, vous risquez de masquer des erreurs de typage et de réintroduire des bugs dans votre code. Il est donc préférable de limiter autant que possible l'utilisation de ce type et de favoriser des types plus précis lorsque cela, bien sûr, est possible. L'utilisation également des tableaux et des objets. Le type any peut également être utilisé pour déclarer des tableaux et des objets, dont les éléments et les propriétés peuvent avoir n'importe quel type, comme par exemple ici, on va se faire mixed array, any, et ici je vais pouvoir lui donner par exemple un hello, alors hello et true. D'accord? Donc là, j'ai un tableau comprenant des éléments de type différents. D'accord? Number, chaîne de caractères, boolean. De même, pour les objets, donc any objet, et ici je vais lui dire que any est égal à name. Donc ici, on va l'appeler Alice. Hop. Et âge. Donc là, j'ai un objet avec des propriétés de type différents. D'accord? L'utilisation avec des données dynamiques ou des scénarios spécifiques, car le type any peut être utilisé dans certaines situations où vous allez pouvoir manipuler des données dynamiques provenant de sources externes ou lorsque vous devez effectuer des opérations où le type précis est inconnu à l'avance. Il est préférable quand même d'utiliser des types le plus précis lorsque cela est possible, je me répète. Le type any permet de représenter donc des valeurs de n'importe quel type, mais il entraîne une perte de sécurité de type, donc il est préférable, je me répète, d'utiliser ce type avec prudence et de privilégier les types plus précis, lorsque cela est possible pour bénéficier des avantages de la vérification de type statique. Allez, on passe du coup à la suite.